Dernière étape sur le cycle Sagesse des saisons. Dernière étape où on aborde la symbolique de la Saint-Jean. On a fait un travail tout au long de l'année. Un travail pour se remettre en question. On a œuvré, on s'est questionné. L'image que j'ai, c'est on a remué la terre comme un jardinier. Voilà, on va prendre l'image du jardinier. On a travaillé notre terre, on a travaillé notre jardin. On a travaillé avec un objectif, vouloir porter, créer des fruits nouveaux. Donc comme un jardinier, on a travaillé, on a suivi toutes les étapes. Il a fallu parfois couvrir pour se protéger, il a fallu nettoyer, il a fallu trier. On est passé par plein d'étapes différentes. Maintenant, là, à la Saint-Jean, c'est l'étape de la récolte. Et là, dans la symbolique, on pourrait imaginer qu'il y a trois types de jardiniers. Trois types de jardiniers différents, et ça sera intéressant de voir quel type de jardinier vous êtes. Premier type de jardinier, c'est un bon jardinier qui a bien travaillé toute l'année son jardin. Il s'est questionné, il a changé, il a travaillé la terre, il a transpiré, il a fait son travail jusqu'au bout. Et au moment des récoltes, il ne récolte pas. C'est-à-dire qu'il laisse les fruits dans le potager. C'est-à-dire qu'il ne ramasse pas les haricots verts, il ne récolte pas les fraises. Ce premier type de jardinier, ça veut dire pour nous, en nous par exemple, eh bien, je ne m'arrête pas de travailler. Je ne m'arrête pas pour faire les récoltes. Je continue à me questionner. Je continue à être focalisé sur ma volonté d'avancer. Ce jardinier-là, il va aller continuer à désherber, alors que les fraises sont en train de pourrir sur pied. Donc peut-être qu'il y a une part en nous, de ce jardinier-là, qui ne récolte pas les fruits. Ça, c'est le premier jardinier. J'ai dit qu'il y en avait trois. Deuxième jardinier. Donc il a, comme le premier, travaillé la terre, travaillé les plants, il en a pris soin, il a transpiré, il y est allé tous les jours, il a fait ce qu'il fallait. Arrive le moment de la récolte, qu'est-ce qu'il fait? Il récolte. Il ramasse tous les fruits et les légumes. Donc vous voyez déjà dans cette notion de récolter, de ramasser, souvent quand on récolte, on prend les fruits un par un. Et déjà dans le fait de prendre les fraises une par une, on fait déjà un tri. Si on prend une fraise et qu'il y en a une, ah ben celle-là elle n'est pas belle. Ça y est, j'ai fait mon tri. Donc le deuxième jardinier, il a travaillé toute l'année et il récolte. Il trie les fraises, il trie les haricots verts, il met tout ça au garde-manger et puis il va faire ses petites affaires. Et quelques mois plus tard, il y a des odeurs bizarres dans le placard, dans le garde-manger. Et puis il y a des fraises qui ont pourri, il y a des haricots verts qui sont tout flétris. Et puis on met tout à la poubelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de faire un bilan, on est capable de récolter les fruits de notre travail de l'année, on est capable de les voir, de trier en disant « Ah, j'ai bien fait ça, ça, j'ai pas bien fait, ça, j'ai réussi à faire ça. » Ça, j'ai pas réussi. Il fait un tri, on constate bien ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé, et ça s'arrête là. C'est retour à la case départ, pratiquement. Alors, c'est pas inutile, parce que j'ai travaillé, je me suis entraîné les muscles, j'ai transpiré, ça m'entretient. Mais, est-ce que j'ai vraiment changé? Est-ce que je me suis fait quelque chose avec? Est-ce que je me suis nourri? Est-ce que je me suis régalé avec ces fruits? Pas vraiment. Ça, c'est le deuxième type de jardinier. Et puis, il y a le troisième jardinier, qui lui, comme les deux premiers, a bien travaillé toute l'année. Il s'est remis en question, il a travaillé la terre, il a pris soin des plants. Arrivé au moment de la récolte, il a récolté les fruits un par un. Il les a triés, il les a sélectionnés, il les a ramenés chez lui dans le garde-manger. Et puis, il a tout de suite, par exemple, téléphoné à ses amis pour dire « Écoutez, j'ai une belle quantité de belles fraises là, j'ai des haricots verts tout frais. Et écoutez, on va se faire la fête. On va en faire quelque chose, ça veut dire ça. Ça veut dire ces récoltes, les fruits de mes récoltes, donc le fruit de mon travail, je vais en faire quelque chose. Et ce quelque chose, ça c'est un élément important. Qu'est-ce qui va prouver vraiment que j'en fais quelque chose? C'est quand j'en fais quelque chose avec les autres, avec quelqu'un d'autre.
Donc quand je vais pouvoir partager les fruits avec quelqu'un d'autre, c'est là que je profite pleinement des fruits de mon travail. Quand je peux faire profiter les autres de mon évolution, c'est là que j'ai vraiment évolué. C'est là que je vois, je confirme et que tout le monde voit que j'ai vraiment changé. Ça signifie que tant que je n'ai pas mis ça en relation avec les autres, eh bien je n'ai pas vraiment changé. Au fond, c'est les autres qui vont, si je le dis à l'envers, c'est les autres qui vont me permettre de valider mon travail, mon changement. C'est les autres qui vont pouvoir valider mon évolution. Voilà nos 3 jardiniers. On a les 3 jardiniers en nous, c'est sûr. Sur certaines choses, on est le premier, sur d'autres, on est le troisième, sur d'autres, on est le deuxième jardinier. On a les 3. Ce qui est important dans notre travail, c'est encore une fois d'en prendre conscience. Ça veut dire que dans certains domaines, dans certaines situations, nous sommes le premier jardinier. Si ça se trouve, il y a plein de récoltes en nous qu'on n'a pas encore dégustées. C'est-à-dire, on a des compétences cachées. Ça veut dire ça aussi. Là, c'est le deuxième jardinier. Il a récolté, il a tout ça dans les placards. Il n'en fait rien. Peut-être qu'en nous, on a des compétences cachées, on ne les utilise pas. On sait faire des choses, on a ça en potentiel, on aime faire ces choses, on est tout à fait compétent, et on ne les fait pas. D'où l'importance, effectivement, au moment de la récolte, de partager avec les autres. C'est-à-dire de faire quelque chose avec les autres. C'est eux qui vont nous dire « Ah, tes fraises sont bonnes ». Ça veut dire « Tu as bien travaillé ». Ça veut dire « Tu sais bien travailler ». Tu sais bien faire les fraises. Donc si on n'utilise pas nos compétences pour les autres, on ne peut pas leur montrer ce qu'on sait faire. Et eux ne peuvent pas le voir. Et c'est eux, par leur présence, par leur participation, qui vont nous confirmer, qui vont valider que l'on est compétent dans un domaine ou un autre. Vous voyez d'où l'importance du partage. Donc tant que je n'ai pas mis en œuvre mes compétences, c'est-à-dire mes fruits, au service des autres ou avec les autres, dans le partage avec les autres, ces fruits n'ont pas de valeur au fond. Ces fruits sont comme s'ils restent sur pied ou à traîner dans le garde-manger. Alors après, attention, parce qu'on peut se dire ah oui, mais moi j'ai envie de profiter de mes fruits, j'ai envie de profiter de mes nouvelles compétences, j'ai envie. Oui, j'imagine bien le jardinier qui dit ah oui, mais j'ai envie de manger mes fraises, j'ai envie de manger mes fraises. Mais il ne mange pas. Mais il ne mange pas. Voilà. C'est qu'une envie. Voilà. Satisfait. Après, on peut se convaincre qu'on a envie d'en profiter, de se régaler. Oh là là, je vais bien me régaler de ces fraises. Et toute l'année, oh, je les travaille bien, je vais bien me régaler. Oh oui, j'ai vraiment envie. Et puis, quand elles sont là, le jardinier, il est parti s'occuper des cerises, ou il est parti s'occuper des haricots verts. Donc l'invitation, c'est de dire, ok, on a bien travaillé. D'ailleurs, on n'est même pas capable de dire si on a bien travaillé. On ne sait pas doser ça. Mais quelque part, le bien travaillé va être confirmé par le partage. Au moment du partage, c'est les autres qui vont nous dire « Waouh, tu as bien travaillé cette année, hein. Dis donc, belle récolte ». Donc c'est le partage qui va nous permettre de toucher cette joie du fait d'avoir bien travaillé. Donc la Saint-Jean, c'est aussi ce moment de partage, de fête, on fête à la Saint-Jean. Voilà le thème fondamental que je propose aujourd'hui. Où j'en suis dans ma capacité à fêter la récolte. Où j'en suis dans ma capacité à être dans le plaisir. Ça rejoint la notion du plaisir, là. Vous voyez bien comment nos 2 premiers jardiniers ne sont pas vraiment dans le plaisir. Dans un monde où on est tous en interrelation, avoir un plaisir tout seul, c'est contre nature. Il faut aller regarder ça, parce que ça, c'est le premier ou le deuxième jardinier. C'est pas le troisième jardinier qui, lui, sait profiter de la joie du partage et surtout qui peut récolter une dernière chose, c'est le plaisir des autres. Au fond, la récolte, c'est ça, l'ultime. C'est quand tu as bien travaillé, tu as acquis quelque chose, des fruits ou des compétences, tu as acquis quelque chose, tu les mets au service, tu les offres, et là, on te reconnaît pour ça. Ça, c'est l'ultime récolte. Ça, c'est la joie. Et c'est important cette étape de dire, allez, je les mets en œuvre, c'est-à-dire je les partage, je les offre
je les offre aux autres. C'est important et moi je le relie à cette symbolique du feu de la Saint-Jean. Et vous savez, on saute par-dessus le feu. Alors il y a plusieurs explications à cette tradition. Moi je vais en faire une juste aujourd'hui pour cette fois-là. Je me dis aussi quand on saute le feu, on traverse quelque chose qui brûle. Et quand on brûle, on nettoie, on purifie. Donc le fait aussi de faire ce saut à travers les flammes, de passer au-delà du feu, c'est traverser quelque chose qui va nous purifier au passage. Nous purifier, ça veut dire nous nettoyer. Nous nettoyer, ça veut dire nous séparer de l'ancien. Ça vient encore une fois confirmer le fait que l'on a changé. Donc la Saint-Jean, c'est l'occasion de s'ouvrir au plaisir. Et pour ça, pour s'ouvrir au plaisir, on utilise les fruits de notre travail de l'année. Donc l'idée de la Saint-Jean, c'est vraiment la récolte, les fruits de l'année et le plaisir de profiter de cette récolte. Et ce plaisir va venir du partage avec les autres, c'est-à-dire j'en fais profiter les autres, je le mets au service des autres. Donc par exemple, si c'est une nouvelle compétence que j'ai acquise grâce à mon travail, l'idée c'est de la mettre en œuvre, qu'elle serve pour les autres. Alors même si c'est pas encore parfait, même si c'est pas très bon, même si on ne sait pas trop encore comment l'utiliser, au moins je vais l'intégrer dans ce que je fais au quotidien. Je la mets en œuvre. Et c'est le retour des autres, une fois que j'aurai osé partager, c'est le retour des autres qui va être mon ultime fruit, mon ultime récompense. C'est ça le feu de la Saint-Jean.